Cette année encore, le printemps a permis aux étudiants, aux enseignants et aux chefs d'entreprise de se rencontrer, de mieux se connaître, en bref, de créer du lien. Ce lien, donc vous le savez, il est fondamental. Il permet aux étudiants de conforter leur choix professionnel et de prendre confiance en eux. Il permet également aux enseignants d'adapter leur pédagogie aux réalités économiques. Enfin, il permet aux chefs d'entreprise de donner une représentation juste du monde du travail. Je n'oublie pas les élus. Le printemps permet aussi de participer à la dynamique de notre territoire et au-delà à celle du département. Le printemps de l'entreprise, tous les ans, traditionnellement, permet de faire des visites d'usines. Il y en a déjà eu, il y en aura encore, il y en a bientôt. Et dans ces visites d'usines, vous avez la possibilité de voir comment on travaille. Il y a des ordinateurs, vous avez des bureaux, vous avez des machines. Ce sont des investissements qui sont parfois très lourds. Parfois, ce sont des investissements de plusieurs millions d'euros pour pouvoir fonctionner. Mais derrière ces bureaux, derrière ces machines, il y a des hommes, des femmes, et c'est ce qui fait la plus grande richesse de nos entreprises. C'est pour ça que vous, les étudiants, nous aurons besoin de vous à l'avenir pour faire tourner ces machines, pour travailler dans ces bureaux. Vous-même, vous aurez besoin des entreprises pour votre avenir, pour vos stages, pour vos emplois. Et c'est pour ça que le printemps de l'entreprise, c'est une excellente étape, peut-être la première étape vers un avenir où nous allons conjointement vers un objectif commun. Je souhaite que nous y arrivions ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. Michel Godet est une référence, il est coutumier des chroniques du monde économique et habitué des amphis d'HEC et d'autres grandes écoles. Il nous a assuré de pouvoir mettre à notre portée sa compréhension du monde d'aujourd'hui et aussi sa vision prospective. Quel regard, quelle parole aujourd'hui pouvez-vous nous apporter lorsqu'on sait que notre modèle économique agricole souffre aujourd'hui et semble être dans une passe difficile et pour certains n'a pas d'issue, alors qu'effectivement il y a aussi des germes et des prémices d'espoir. Il faut que les agriculteurs cessent, lorsque les cours sont élevés, plutôt que de, pour des raisons fiscales, s'acheter un nouveau tracteur dont ils n'ont pas besoin, ils devraient même se souvenir que lorsqu'il y a des vaches grasses, il faut en mettre de côté pour les vaches maigres. Donc c'est ça qu'il faut. C'est donc changer complètement le modèle de gestion de nos agriculteurs. Alors, je ne suis pas inquiet parce que dans l'ensemble, c'est un milieu particulièrement dynamique qui a su, à chaque fois qu'il y a eu des réformes de la PAC, qui a su relever les défis. Donc je suis plutôt optimiste. Mais il va y avoir de la casse. Donc quand on observe ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, les licenciements, le taux de chômage des jeunes, on a un peu de mal à se voir, nous en tant qu'étudiants, dans l'avenir. Et encore, pour l'instant, on ne parle pas non plus de nos retraites. Et vous nous dites d'arrêter de pleurer la bouche pleine. Pour nous, l'avenir en confiance, c'est pas encore gagné. Alors on aimerait bien un petit éclaircissement de votre part. J'ai envie de vous rassurer, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui sont 20% moins nombreux que ceux qui sortent. Donc statistiquement, il y a pénurie, on a pénurie de jeunes professionnels. Et ceux qui ont envie de bosser, hein, c'est une condition suspensive, quel que soit leur diplôme, parce que ça a été dit aussi, il y a une inflation de diplômes. Le diplôme protège de moins en moins, même s'il protège encore du chômage, mais ce n'est pas une compétence. Eh bien, accepter un emploi là où il y en a un, la mobilité, c'est un facteur de différenciation individuelle. Et puis ensuite, le meilleur moyen pour avoir un emploi, je le dis à tous les jeunes et moins jeunes, c'est déjà d'en avoir un. Parce que quand un employeur cherche quelqu'un, il embauche d'abord, il regarde d'abord les CV de ceux qui sont employés. Ce qui compte, c'est la compétence. Et la compétence, c'est le fruit de la passion. Et que si vous aimez faire ce que vous faites, vous le ferez bien et donc vous le développerez naturellement. On n'a même pas l'impression de travailler. Et c'est vrai que dans un monde où les choses et les techniques évoluent très rapidement, ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre en place une interaction peut-être plus vigoureuse et des relations plus étroites entre les entreprises pour que nos étudiants, nos jeunes puissent trouver
déjà des stages et des périodes de formation entreprise intéressantes. Écoutez, c'est dramatique ce que vous dites et ce que j'ai vu là, parce qu'on sait très bien que dans notre pays, tout le système est centré sur la sélection des champions olympiques de l'intelligence, d'abord les disciplines générales, et puis ensuite les moins bons vont dans le technique, et si on est vraiment encore moins bon, on va dans le professionnel. Donc c'est ça l'image, alors que quand on regarde l'Allemagne, ils ont 5 fois plus d'apprentis que nous. Et donc ils ont d'ailleurs des élites qui sont choisies parmi les gens qui ont fait leur parcours initiatique au travers d'une véritable formation professionnelle. Chez nous, c'est pas ça. Il y a un mépris vis-à-vis de tout ce qui est technique et professionnel. Oui, parce qu'il y a quand même des métiers. D'accord. Il y a un vrai problème d'image. Donc les apprentis, on devrait les appeler, et longtemps que je le dis, moi, des étudiants salariés déjà insérés. Dans le domaine fiscal également, dans le domaine administratif en général, on a de plus en plus de complexité pour nous, les chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça va devenir demain et qu'en est-il par rapport aux autres pays? Écoutez, je crois que malheureusement, la France est un modèle soviétique réussi. Et il est en train d'échouer. Il est en train d'échouer, mais quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, au Canada par exemple, ou en Suisse, le code du travail, c'est le 5e du nôtre. Donc il faut avoir le courage de faire ces réformes. Mais on est champion des normes. Il y en a qui s'en vantent. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que là, on ne va pas s'en sortir de ce point de vue-là. Et tous ces discours que j'ai essayé de faire passer pour les ministres, quand je l'ai vu il y a une quinzaine de jours, je dis, la France d'en haut a tout essayé pour l'emploi, sauf de reproduire ce qui marche en bas. Donc, il y a des facteurs endogènes, il y a des actions qu'on peut mener dans un territoire, et vous êtes bien placé compte tenu de la cohésion sociale que je ressens ici. Parce que ça, c'est une chose importante. De toute façon, il ne faut pas attendre que ça change en haut. Alors ça, c'est ce que je veux dire. Il faut continuer à agir là où on se trouve pour essayer d'améliorer les choses. Parce que de toute façon, d'en haut, ça ne viendra pas tout seul. Donc, agissons là où on se trouve pour que ça change. Et si chacun d'entre nous bouge là où il se trouve, c'est l'ensemble de la société qui bougera. Donc c'est ça mon message porteur d'espoir. Les crises sont porteuses d'espoir. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir complètement changer nos modes d'organisation et de comportement. Les 2 bagnoles. Il va falloir redécouvrir les centres-villes, redécouvrir le partage des moyens de mobilité. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle, ça va créer des liens, parce que dans une société de croissance matérielle, on était devenu individualiste, égoïste. Maintenant, on va être obligé de se créer des liens, parce qu'il va falloir relever ensemble ces défis. Alors, les sociétés modernes sont riches en biens et pauvres en liens. On s'envoie des mails d'un bureau à l'autre. Et on frappe à la porte du copain en disant « T'as reçu mon mail ?» Non mais c'est ça. C'est la solitude interactive. La mondialisation, c'est un bouc émissaire. Il y a des pays aujourd'hui où le taux de chômage est de 5%. L'Allemagne, l'Autriche, 4,5%. Les Pays-Bas, 5%. La Flandre belge, 4,5%. Donc arrêtons de nous accuser de la mondialisation. On ne va pas changer le monde, il n'est pas parfait. Mais ce qui compte, c'est de compter sur soi, à partir de soi. Vous voyez qu'en 2010, on est à 10% en dessous de l'Allemagne, 5% en dessous des Royaumes-Unis et 20% en dessous des Pays-Bas. Ce n'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. C'est clair. Il faut remettre la France au travail. Le vrai discours qu'il faudrait avoir dans ce pays, c'est dire aux Français, demain, il va falloir travailler plus pour espérer ne pas gagner moins. Qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas ça pour le plaisir du mot, c'est parce que c'est la réalité. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, comme vous le savez. Alors, quand on regarde un coût du travail, on voit qu'en 2000, la France était 10% moins chère pour l'industrie qu'en Allemagne. En 2010, on est un petit poil au-dessus. Et puis l'ensemble de l'économie, qui intègre notamment les services, on était 10% moins cher, on est maintenant 10% plus cher. Et c'est faux de dire que ce qui compte, c'est l'industrie. Car l'avenir n'est ni au secondaire ni au tertiaire, il est au quaternaire. Le quaternaire, c'est vendre un service qui incorpore des biens. Quand Michelin loue les pneus à l'usage aux transporteurs, il a intérêt à fabriquer des pneus qui durent le plus longtemps possible, plutôt que des pneus qui s'usent le plus vite possible. Donc vous voyez bien que dans tous les produits d'ailleurs aujourd'hui, et ça c'est un message important dans l'agriculture notamment, il faut cesser de dire je suis un producteur. Ceux qui disent je suis producteur sont morts. Il faut cesser de vendre ce qu'on a produit, il faut produire ce qui se vend. C'est pas du tout la même chose. Il faut être à l'écoute du marché. Pour les jeunes, alors maintenant arrivons à nos jeunes qui sont là, un avenir ouvert et à construire par la compétence et la passion.
Les jeunes, ben, ils vont être moins nombreux. Hein, on voit bien. 7 millions en moins. Donc, s'ils ont envie de bosser, c'est une condition suspensive, c'est les rois du pétrole. Parce que les entreprises, les petites entreprises de ce pays, n'oubliez pas que 96% des entreprises de ce pays sont des TPE, des moins de 20. Eh bien, les entreprises qui embauchent des jeunes, ce qu'elles leur demandent, c'est pas le savoir de base, lire, écrire et compter, s'ils l'ont, tant mieux. Mais c'est d'abord un savoir-être. Les savoir-faire, on les apprendra sur le tas. Mais on ne peut pas embaucher, il n'y en a pas dans le pays ici, mais comme il y en a pas mal chez nous, là, en Ile-de-France, on peut embaucher un jeune qui donne un coup de boule quand on lui fait une réflexion. Ah oui, il y a un problème de comportement et d'éducation, et c'est pas le rôle du chef d'entreprise. Je crois qu'il ne faut pas confondre les concepts d'éducation, d'instruction, de qualification, de professionnalisme et de compétence. Le professionnalisme, c'est faire preuve d'initiative, de réactivité, de qualité au travail et de capacité à s'insérer dans une équipe. Et la compétence, c'est, comme je dis, c'est le fruit de la passion, mais c'est la capacité à résoudre un problème, quelle que soit la formation qu'on ait au départ. Retenez cette formule qui est plus simple à retenir, l'excellence, E égale MC2, c'est la motivation par la compétence et le comportement. Partir de soi pour construire son escalier social, quand il n'y a pas d'ascenseur social là où on se trouve, construire un escalier à partir de soi, il ne faut pas du tout essayer de rentrer dans un moule. Partez de vos envies. Il faut retrouver le plaisir au travail. Le travail, c'est du lien social. C'est du lien. On a tué le plaisir au travail dans ce pays. On a tué la relation au travail. C'est ça qui est terrible. Et ça qu'il faut retrouver. Et ce que vous avez naturellement dans certains territoires comme le vôtre. Et je trouve que quand même, à vue d'extérieur, c'est assez remarquable de voir qu'à Tissé, il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'ai vu ce que vous avez fait. Hein. Donc déjà, vous pouvez être fiers, vous avez un atout. C'est votre cohésion. Avant que je ne vous le dise, on a encore une petite surprise à vous proposer. Pour passer de la réflexion à la restauration, en douceur, nous vous proposons une mise en bouche musicale de quelques minutes. Et cette mise en bouche musicale est parfaitement en lien avec cette soirée, avec le message de la soirée. Michel Bonnet dit aux jeunes, donnez-vous les moyens de réussir et faites ce qui vous plaît.